Gloire à Jésus. Bonjour bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent encore ce matin. Je suis très heureux de vous retrouver et de pouvoir avec vous passer ce moment. Je voudrais donc encore une fois que nous puissions élever nos voix vers notre Père et notre Dieu et lui confier ce moment. Que toute la gloire soit rendue à notre Père, à notre Dieu. Bien-aimés, ensemble, élevons la voix et ce matin, alors que c'est le jour du Seigneur, alors que nous nous apprêtons à célébrer notre Dieu, je voudrais que toi et moi, d'une même voix, nous puissions nous tenir ensemble debout et élever nos voix vers notre Dieu pour lui confier ce moment, pour lui dire merci de nous permettre d'être connectés, merci de nous permettre de nous joindre, merci de nous permettre d'être unis, merci de nous permettre de nous rattacher par le lien, par le biais, n'est-ce pas, de la technique, de la technologie, de la science humaine. Nous allons pouvoir être connectés encore aujourd'hui, ce dimanche-là. Et nous voulons ensemble que nos voix puissent s'élever pour bénir le nom du Seigneur. Prions ensemble. Éternel notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te louons et nous te célébrons, tendre Père, ce matin. Je veux te dire merci à toi qui vis et qui règne d'éternité en éternité. Merci parce que tu es fidèle et tu es bon. Et ce matin, Seigneur, tu nous donnes la vie, la santé, l'aide, le mouvement, la respiration, par ton souffle que tu gardes en nous. Et tu nous donnes, Seigneur, l'opportunité de pouvoir partager ce moment ensemble. Et je veux vraiment t'exprimer de tout mon cœur toute ma reconnaissance, grand Dieu. Tu es avec nous, tel que tu as dit que tu le serais. Et nous savons, Seigneur, que nous ne sommes pas seuls. Mais dans ta parole, Seigneur, tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et je veux te dire merci, Seigneur, pour chaque famille, pour chaque maison, pour chacun des frères, chacune des sœurs en Christ qui se connectent à nous, qui suivent ce programme avec nous, Père. Je bénis ton nom pour ton serviteur, pour ta servante. Gloire et honneur te reviennent, louange et élévation à toi, Père. Merci encore pour cette rencontre. Et que toute la gloire soit pour toi seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Je voudrais qu'avec moi, tu puisses, n'est-ce pas, acclamer très fortement le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Toi qui aimes Dieu, toi qui aimes le Seigneur, toi qui ce matin es vivant, toi qui t'es connecté, toi qui es en train de te joindre à nous, je veux qu'ensemble nous puissions nous tenir debout et comme une seule personne, acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que toute la gloire soit rendue à notre Père et à notre Dieu. Alors ce matin, je veux que dans ta maison, tu te tiennes debout et que tu puisses adresser ton plus beau sourire à ton frère, à ta soeur, ou à ton père ou à ta mère, à ton épouse, à ton époux, à un ami, à une amie, à un cousin, une cousine, un parent. Élevons et disons merci à Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Ce matin donc, nous nous retrouvons encore pour faire des cultes confinés. Nous sommes dans nos maisons et la main de l'Éternel continue encore de s'appesantir sur le monde entier. Le monde entier est encore sous le coup du coronavirus, le Covid-19. Mais nous savons une chose, que nous avons la victoire par la grâce de notre Dieu et notre Père. Il est vivant, il est présent, il veille sur nous, comme il est écrit dans la parole, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce matin, je proclame et je déclare que tu ne seras pas atteint. Tu traverseras cette crise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons donc ce matin passer encore un moment à célébrer Dieu, à louer Dieu. Nous allons passer un petit temps à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et cette fois-ci, avec des chants qui se sont joints à nous ce matin, je voudrais donc que nous puissions acclamer très fort le Seigneur et accueillir maintenant à ce pupitre, accueillir maintenant en ce lieu les servants de Dieu qui vont venir nous conduire, n'est-ce pas, avec le groupe musical, nous conduire dans ce moment de louange et d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à toi.
Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, Jésus m'a libéré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, Jésus m'a justifié. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, Jésus m'a justifié. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, Jésus m'a restauré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, Jésus m'a restauré. Alléluia, je suis dans la joie. Alléluia, oh, adorons Jésus. roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Adorons Jésus, roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, oh, adorons Jésus, roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, oh, adorons Jésus, roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, oh, élevons Jésus, roi des rois, adorons-le, le Seigneur des seigneurs, oh, acclamons Jésus, roi des rois, célébrons-le, le Seigneur des seigneurs, oh, acclamons Jésus, roi des rois, célébrons-le, le Seigneur des seigneurs, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons Jésus, le Seigneur des seigneurs, oh, élevons Jésus, roi des rois, le célébrons-le, Seigneur des seigneurs, oh, acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons le Jésus, Seigneur des seigneurs, acclamons Jésus, roi des rois, célébrons-le, le Seigneur des seigneurs. Jésus, 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 oh, il est le roi. Alléluia, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est digne d'être acclamé. Est-ce que tu peux l'acclamer de là où tu es? Alléluia. Notre Seigneur règne en majesté. Il est assis sur son trône élevé. Nous voulons dire Alléluia. Tu es sorti victorieux. Nous voulons dire Alléluia. Tu as tout gagné pour moi. Le châtiment qui me donne la vie, qui me donne la paix est tombé sur toi. Et par tes meurtrissures, je suis guéri, je suis restauré, je suis béni, je suis sauvé. Tu as tout gagné pour moi. Tu es sorti victorieux. La mort n'a pas pu te vaincre. Oh mort, où est ton aiguillon? Béni sois-tu, toi qui as triomphé de la mort. Et nous voulons chanter Alléluia. Tu es sorti victorieux. Tu as tout gagné pour moi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oui. Alléluia. Tu es sorti victorieux. Alléluia. Tu as tout gagné pour moi. Alléluia. Tu es sorti Tu as tout gagné pour moi. Tu es ressuscité. À jamais couronné. À jamais couronné. Sur ton trône élevé. Et tu règnes en majesté, Seigneur. Tu règnes en majesté.
ma faiblesse. Il a pris ma place. 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 Oh. Il a pris ma place. Ah, il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Désormais, j'ai la vie éternelle. Il a pris ma place. Désormais, je suis sauvé. Alléluia, est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Il a pris ma place pour me donner la vie. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Par sa mort à la croix. Si tu le crois, dis Amen. Que j'aime Jésus. Il s'est dépouillé pour moi. Il a pris ma place. 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 Jésus a pris ma place. Alléluia. Quel merveilleux moment passé dans la présence de notre Père. Quel moment glorieux, n'est-ce pas, de pouvoir célébrer le Seigneur. Élevons la voix et bénissons Dieu. Bénissons le Seigneur. L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant et très haut. Le Dieu miséricordieux et compatissant. Le roi de gloire, le Seigneur de toute la terre. Élevons la voix tous ensemble, comme une seule personne. Et ce matin encore, bénissons-le. Oui, Père éternel, comme nous l'avons chanté, comme, Seigneur, nous l'avons dit de tout notre cœur, non pas, Seigneur, du bout des lèvres, mais Seigneur, c'est de tout notre cœur que nous t'avons célébré ce matin. Nous voulons encore, Seigneur, t'exprimer toute notre reconnaissance, te bénir, te dire merci. Parce que, Seigneur, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quelles que soient les situations que nous traversons, nous savons une chose, Seigneur, tu es dans la barque avec nous. Et nous savons, Seigneur, que nous ne ferons pas naufrage parce que tu es là et tu veilles sur nous et tu nous conduiras, Seigneur, à bon port. Gloire et honneur te reviennent pour ce moment, Seigneur, que tu as rendu possible. Merci pour ces cantiques, merci pour ces chants que nous t'avons adressés, Seigneur, exprimant ainsi, Seigneur, la profondeur de notre cœur pour toi, notre amour et notre affection pour toi. Je veux te dire merci encore. Je veux célébrer ton nom parce que tu es fidèle et que tu es bon. Aucun autre Dieu, Seigneur, n'est semblable à toi. Tu es fidèle et tu es bon, tendre Père. Toi seul est Dieu et il n'y en a point d'autre comme toi. Gloire et honneur te reviennent. Louange et élévation à toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons donc nous apprêter ce matin, comme nous avons pris l'habitude de le faire déjà, ça fait maintenant 4 dimanches que nous avons pris l'habitude de le faire. Et comme nous savons que nous ne venons pas dans la présence de Dieu les mains vides, nous savons qu'en toute chose, nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu'il nous fait. Et nous le faisons, n'est-ce pas, en apportant à Dieu dans la libéralité de notre cœur, selon que Dieu te met à cœur, de manière libérale, de manière volontaire. Nous voulons apporter au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, toi qui peux maintenant prendre une offrande. Vous savez, c'est bon de mettre ces offrandes-là ensemble, n'est-ce pas, dans la maison, dans la famille. Vous pouvez mettre tout dans l'enveloppe, papa, maman, les enfants, les amis ou les personnels de maison. Chacun se lève donc pour aller prendre son offrande. Et maintenant, vous mettez tous ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et ensuite, vous allez faire les transferts qu'on a l'habitude de faire selon les numéros de téléphone qui s'affichent. Vous savez déjà, vous l'avez déjà fait jusqu'à présent. Et je voudrais, avant qu'on puisse prier, encore être reconnaissant au Seigneur pour la vie de chacun des enfants de Dieu qui a eu à cœur de se souvenir de la maison de Dieu
Et partant de là, tous ceux qui vivent et qui dépendent, n'est-ce pas, des bienfaits de la maison de Dieu. Afin qu'il y ait du pain dans ma maison, a dit l'Éternel. Apportez à la maison du trésor, afin qu'il y ait du pain dans la maison de l'Éternel. Seigneur, alors que tu tiens entre tes mains, n'est-ce pas, cette offrande ou ces dîmes ou ces dons, je voudrais que tu puisses te tenir debout, ton offrande en main, afin qu'ensemble nous puissions prier le Seigneur. Père bien-aimé, notre Père et notre Dieu, toi qui vis et qui règnes d'éternité en éternité, je veux te dire merci, je veux te louer et te célébrer. Tu es le Dieu véritable, tu es le Seigneur de gloire, le Dieu de toute la terre. Toi seul es Dieu, il n'y en a point d'autre comme toi. Et ce matin, Père bien-aimé, tu nous permets, Seigneur, en ce jour, de pouvoir t'apporter, Seigneur, nos offrandes, de pouvoir t'apporter nos dîmes, de pouvoir t'apporter, Seigneur, des dons. Seigneur, nous faisons, Seigneur, cette offrande ce matin au nom de ton Fils Jésus-Christ. Père, je crie à toi en faveur de mon frère, en faveur de ma soeur, en faveur de ton serviteur, de ta servante, en faveur de ton Fils, Seigneur, qui ce matin a eu à cœur, ta fille, d'apporter une offrande à la maison de l'Éternel. Seigneur, souviens-toi de lui, souviens-toi d'elle, souviens-toi de nous, notre Père et notre Dieu. Étends ta main, je t'en supplie, Seigneur, et bénis ton Fils, protège, garde, veille sur ses activités. Dans ces moments aussi difficiles, Seigneur, que nous sommes tous en train de traverser, l'humanité, Seigneur, traverse des moments difficiles tels que ceux-ci, Père, je crie à toi, afin que ta main forte, que ta main puissante, Père, soit étendue sur chacun d'entre nous pour nous protéger, pour nous garder, pour veiller sur nous, notre Père et notre Dieu. Nous sommes à l'abri du Très-Haut. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous demeurons dans ta présence, ô notre Père et notre Dieu. Et nous savons, Seigneur, que nous bénéficions, Seigneur, de ta protection divine. Gloire et honneur te reviennent. Louange et élévation à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Acclamons encore une fois très fort le Seigneur. Nous bénissons Dieu parce qu'il est fidèle et il est bon. Et nous ne finirons pas, n'est-ce pas, de célébrer notre Dieu, de le célébrer, de l'adorer, de le glorifier, de le magnifier. Nous allons donc partager la parole de Dieu. Je voudrais ce matin partager avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur, avec vous, n'est-ce pas, famille, partager ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Dans des moments comme ceux que nous traversons, nous ne cessons de chercher la face de Dieu. Nous ne cessons d'interroger le Seigneur pour savoir ce qu'il en est, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que l'humanité est en train d'aller. Nous continuons de crier à Dieu tout en continuant de croire en lui, d'espérer en lui, d'avoir foi en lui. Peu importe les situations qui nous sont imposées, peu importe ce qui arrive, peu importe les événements, les circonstances de nos vies, nous savons une chose, le Seigneur est avec nous dans notre barque. Alléluia. Alors, quelles que soient les agitations, quels que soient les torrents, quels que soient les vents, quelles que soient les tornades, quelle que soit l'agitation de la mer, nous savons une chose, il a dit, allons de l'autre bord et nous allons atteindre le rivage. Nous allons traverser cette épreuve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons sortir victorieux de cette épreuve par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alors ensemble, avant de recevoir la parole de Dieu ce matin, je voudrais que nous puissions ensemble élever la voix vers notre Père et notre Dieu et lui dire que nous lui faisons confiance et lui dire que nous avons tellement foi en lui, lui dire que nous sommes attachés à lui, que nous n'allons pas baisser les bras, mais que nous continuerons de croire et d'espérer en lui. Alors élève la voix avec moi et ensemble ce matin, bénissons le Seigneur pour sa parole. Éternel notre Père et notre Dieu, tu es digne de louange et d'adoration, tendre Père. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu unique, le Dieu tout-puissant et très haut. Et je veux bénir ton nom parce qu'il n'y en a point d'autre comme toi. Honneur et gloire te reviennent. Louange et élévation à toi, tendre Père. Tu vois, Seigneur, les circonstances que nous traversons. Et tu vois aussi, Seigneur, combien de fois nous devons nous adapter pour répondre, Seigneur, aux exigences d'un tel moment. Nous bénissons ton nom. Nous te louons et te rendons grâce éternelle. Tu es fidèle et tu es bon, ô grand Dieu. Et il n'y en a point d'autre comme toi. Merci de nous assister. Merci de nous soutenir. Merci d'être avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu es présent là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Aujourd'hui, Seigneur, les temples sont vides. Et nous sommes à la maison, ton peuple est à la maison. Alors je prie, Seigneur, que dans cette maison, là où, Seigneur, tu permets que ma voix soit entendue,
Je crie, Seigneur, que dans cette maison, ta main soit étendue. Et que ta grâce coule. Et que ton esprit se manifeste puissamment, Seigneur. Là où, Seigneur, tu permets que ma voix puisse se faire entendre. Je prie, Seigneur Dieu, pour cette personne. Je prie pour ce bien-aimé. Je prie pour cette bien-aimée dans le nom de Jésus, afin que la main de l'Éternel, Seigneur, soit sur ce frère, sur cette soeur, sur ton fils, sur ta fille, sur ton serviteur, ta servante. Que ta main soit étendue sur lui, sur elle, afin, Seigneur, de la protéger, de le garder, de veiller sur lui. Merci pour ce moment. Merci de nous faire du bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Je voudrais encore une fois acclamer très fort le Seigneur parce qu'il est bon notre Dieu. Il est fidèle notre Père. Et il n'y a point d'autre Dieu qui soit comparable à lui. Il est le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable. Il est le vivant, le Saint béni soit-il. Il est le puissant de Jacob. Il est notre Père et notre Dieu, notre Créateur, et nous l'aimons. Ce matin encore, nous voulons saluer toutes les personnes qui se joignent à nous, qui se connectent pour suivre, n'est-ce pas, nos programmes. Nous sommes donc dimanche, le jour du Seigneur, et nous voulons célébrer notre Dieu encore au travers de sa parole. Très chers frères et sœurs, avant de partager la parole du Seigneur, je voudrais vraiment encourager chacun d'entre nous. Vous savez, nous avons pris déjà depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier déjà, la première semaine du mois de janvier, Dieu nous a mis à cœur, n'est-ce pas, d'avoir un moment de prière tous les matins à partir de 5 h du matin jusqu'à 6 h du matin. On avait pris l'habitude de prier tous les vendredis, un programme de 18h30 à 21h30 que nous avons appelé l'heure des conquérants. Mais Dieu nous a fait grâce et tout au long de l'année 2019, nous avons eu ce programme-là. Et à la fin de l'année, donc, nous avons basculé ce programme-là de prière au matin. Et à chaque matin, au lieu d'une fois dans la semaine, les vendredis soirs, nous avons mis, n'est-ce pas, en place ce programme pour que tous les matins désormais, nous puissions nous retrouver et crier à l'Éternel. Donc, vous recevez donc les sujets de prière sur ce guide de prière matinale. Vous recevez ces sujets-là, nous les communiquons, n'est-ce pas, sur notre page Facebook et vous avez également sur le groupe WhatsApp de l'église EPM officielle. Je vous encourage vraiment dans des moments comme ceci, n'est-ce pas, de prendre à cœur ce moment-là, de vous connecter et de suivre ces moments de prière, de suivre ces recommandations-là. Que le Seigneur donc vous bénisse. Également, je veux être reconnaissant au Seigneur qui permet que nous puissions être en contact avec vous au travers donc de ces programmes-là, au travers, n'est-ce pas, de la technologie, de la science et de la sagesse de l'homme. Nous pouvons, au travers des réseaux sociaux, être en contact. Je suis derrière la caméra, votre serviteur, le pasteur Franck Silva. Nous sommes l'église EPM, l'église protestante évangélique missionnaire, la communauté de l'église locale de Faya. Et nous voulons encore dire merci à Dieu pour ce moment qui rend possible ce matin. Gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Alors, ce matin, nous allons partager la parole du Seigneur avec un thème que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ce thème-là, je prie que Dieu m'accorde la grâce de le partager avec vous selon que le Seigneur me l'a montré, selon que le Seigneur a fait monter sur mon cœur. Ce n'est pas facile, vous voyez, mais nous sommes en train de vivre vraiment des moments historiques, je pourrais dire. Parce que tout autour de nous, plutôt à la vérité, lorsque nous regardons, le monde entier est en train de s'effondrer. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de vivre une page de l'histoire de l'humanité qui est en train d'être tournée. Nous sommes en train de voir sous nos yeux tout un système humain qui est en train de s'effondrer. La manière dont nous étions en train de vivre, la manière dont les hommes vivaient sur cette terre, avec cette crise qui est arrivée, avec cette pandémie mondiale du Covid-19, le monde entier est en train de s'écrouler, de s'effondrer. Les plus grandes puissances sont en train de réaliser, les hommes les plus puissants de cette terre sont en train de prendre conscience, de voir qui ne sont rien d'autre que des êtres humains. Aujourd'hui, cette crise rappelle à tout le monde le devoir de solidarité et de partage. Nous sommes aujourd'hui tous logés à la même enseigne. Chacun d'entre nous est en train de réaliser la validité de la vie.
comme il est écrit dans la parole. Vanité des vanités, tout est vanité. Nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Nous nous rendons compte que Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Nous nous rendons compte aujourd'hui que même l'Église n'a pas été épargnée. Dieu a permis que toutes les communautés, tous les temples, tous les édifices religieux, tous les lieux de culte ont été fermés. Il n'est plus autorisé de rassemblement. Et aujourd'hui, les pasteurs se tiennent dans leur église, dans leurs grandes assemblées, dans leurs grandes cathédrales, dans leurs grands temples. Et ils sont seuls face à la caméra pour parler à leurs chrétiens qui sont à la maison. Quelle désolation dans la maison de Dieu. Quelle désolation. Quelle désolation. De voir que les temples sont fermés, de voir que tous les lieux de culte sont fermés, de voir que Dieu lui-même a retiré son peuple. Et chacun d'entre nous nous retrouvons dans nos maisons. Et désormais, c'est à la maison que nous nous retrouvons pour écouter la voix du Seigneur. Chacun maintenant se retrouve face à face avec le Seigneur. Chacun aujourd'hui a le temps d'examiner sa propre vie. Chacun de nous a le temps dans sa maison de se reposer, non seulement ça, mais de se mettre à l'abri par rapport aux mesures de sécurité sanitaire qui ont été données, par rapport aux mesures barrières. Chacun donc essaie de se mettre à l'abri. Et aujourd'hui, nous communiquons par téléphone. Aujourd'hui, nous communiquons, n'est-ce pas, par la technique, par la technologie, pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Et on ne peut plus avoir de rendez-vous, on ne peut plus avoir des séances de délivrance, on ne peut plus avoir des séances d'écoute. Toutes ces choses-là, c'est devenu maintenant difficile à cause de la situation qui est là. Chacun de nous porte un masque. Chacun de nous se lave les mains combien de fois par jour? Et cela nous amène à nous poser des questions devant la face de Dieu, dans la présence du Seigneur, à cultiver encore plus d'intimité avec lui, à nous poser des questions sur ce qui est en train de se passer. Ce matin, donc, je voudrais partager la parole de Dieu avec toi, mon frère, avec toi, ma soeur. Dans le livre d'Exode, le thème que nous allons voir ce matin, c'est le cri de Moïse. Le Seigneur m'a interpellé sur un passage donc, de l'histoire du peuple de Dieu qui est sorti d'Égypte et qui traversait le désert. En Exode, au chapitre 31, le Seigneur est en train de finir de donner ses consignes à Moïse. Vous savez qu'il a convoqué Moïse sur le mont Sinaï. Moïse y est allé et pendant 40 jours et 40 nuits, Moïse est en train de recevoir des instructions dans la présence de Dieu. Il reçoit des ordres du Seigneur. Il reçoit des commandements, des instructions, des préceptes. Dieu parle à Moïse. Tout ce temps-là, Moïse est en train d'écouter la voix de Dieu. Moïse est en train d'être empuissancé par la parole de Dieu qu'il reçoit. Moïse est en train d'être forgé. Moïse est en train de recevoir. Moïse est en train d'être imprégné. Non seulement de la présence de Dieu, mais aussi de la parole de Dieu. Et au verset 18 en Exode 31, la Bible dit que lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, des tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Vous savez, Dieu a parlé avec Moïse tout ce temps-là. Et Dieu a donc écrit sur des tables de pierre que lui-même avait donc taillées. Et Dieu a écrit de son doigt l'écriture de Dieu. Et sur les 2 faces de cette table, il a écrit tout ce qu'il demandait, n'est-ce pas, au peuple de Dieu, à son peuple. Et il donne les instructions à Moïse. Moïse est sur la montagne. Moïse est accompagné de son jeune serviteur, Josué, qui se tient à une certaine distance de Moïse. Moïse donc est dans la présence de Dieu, recouvert de cette nuée. Moïse entend la voix du Seigneur. Moïse parle avec Dieu. Ici, nous voyons donc un leadership dans le corps de Christ. Moïse qui représente donc ce leadership-là, c'est les serviteurs de Dieu qui ont une préoccupation de la présence de Dieu, qui ont une préoccupation d'écouter la voix de Dieu, qui ont une préoccupation de se mettre à l'écart, d'aller chercher pour le peuple de Dieu les instructions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment conduire le peuple de Dieu? Nous voyons donc
une catégorie de serviteurs de Dieu qui a à cœur vraiment de se mettre à part, qui a à cœur de chercher la face de Dieu, qui a à cœur de demeurer dans la présence de Dieu pour écouter la voix du Seigneur, pour recevoir des instructions de Dieu, pour savoir comment conduire ce peuple. Alors, à la suite, le verset qui suit, c'est dans Exode au chapitre 32, à partir du verset 1, je vais lire la parole du Seigneur. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Au verset 2, Aaron leur dit, alors ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, au verset 4, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, au verset 6, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voici cette parole que Dieu nous donne aujourd'hui pour que nous puissions réfléchir et comprendre ce qu'il veut nous faire entendre. Moïse est sur la montagne, en train de recevoir des instructions de Dieu, en train de recevoir des consignes, en train de recevoir des yeux, des commandements et des ordres. Pendant que Moïse est en train d'écouter Dieu, pendant que Moïse est en train de chercher la face de Dieu, le peuple de Dieu est dans la vallée au pied de la montagne. Et là-bas, ils sont en train d'attendre. Et un moment arrive où ils disent, ils viennent trouver Aaron. Aaron aussi qui est sacrificateur de l'Éternel, qui fait partie aussi du leadership de l'Église. Aaron représente aussi une autre catégorie de serviteurs de Dieu qui sont avec le peuple de Dieu et qui se laissent, comme le voit dans ce texte, qui se laissent influencer par le peuple de Dieu et qui, devant l'insistance de ce peuple-là, ne peut pas prendre autorité, ne peut pas prendre son courage à deux mains pour dire non, vous n'allez pas faire ceci, non, vous n'allez pas faire cela. Mais Aaron, dans ce texte-là, représente ces serviteurs de Dieu qui veulent faire toujours plaisir au peuple de Dieu, qui veulent écouter ce que le peuple de Dieu a comme désir. Écoutez, ils viennent trouver Aaron, lui dit, ah, Moïse, cet homme, aujourd'hui, ce n'est plus Moïse le sauveur, ce n'est plus Moïse qui les a fait sortir d'Égypte, ce n'est plus Moïse qui a opéré de grands miracles. Ils disent, Moïse, cet homme, nous ne savons, cet homme, nous ne savons ce qu'il est devenu. Mais il est sur la montagne. Il est sur la montagne, il est dans la présence de Dieu. Il est en train, c'est pour vous qu'il est allé. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors ils vont lui dire, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Et ils sont en train de dire que c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Ce n'est même plus Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Fais-nous un Dieu. Parce que cet homme, nous ne savons ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu maintenant. Vous voyez comment le peuple de Dieu peut facilement oublier les bienfaits de l'Éternel. Et ce peuple-là a oublié comment Dieu était intervenu déjà en Égypte. Dieu est intervenu à plus de 10 reprises pour les délivrer. Il y a eu plus de 10 plaies qui ont frappé les Égyptiens, qui ont frappé l'Égypte. Il y a eu plus de 10 plaies spectaculaires, extraordinaires, miraculeuses, au travers desquelles Dieu a manifesté sa puissance et Dieu a jugé les différents dieux principaux que les Égyptiens adoraient. Dieu les a tous frappés et anéantis et Dieu a libéré ce peuple-là. Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont maintenant dans le désert en train de marcher avec le Seigneur qui les conduit par la main de Moïse. Ils voient des miracles chaque jour.
Il voit les cailles qui tombent du ciel. Il voit, n'est-ce pas, la nuée qui couvre leur camp, la colonne de feu la nuit. Il voit que quand ils ont soif, il y a un rocher que Moïse va frapper et l'eau va sortir. Et chaque matin, ils pouvaient ramasser la manne. Ils étaient là. Ils voyaient Dieu. Et malheureusement, ils viennent trouver ce serviteur de Dieu. Ils viennent trouver Moïse. Fais-nous un Dieu. Il vient trouver Aaron et leur dit, fais-nous un Dieu. Aaron va dire, ôtez l'or, apportez votre or. Ils enlèvent de l'or de leurs oreilles. Leurs oreilles qu'ils devaient prendre pour écouter la voix de Dieu. Leurs oreilles qu'ils devaient prendre pour écouter les principes de Dieu. Leurs oreilles qu'ils devaient prendre pour écouter ce que Dieu avait à leur dire. Leurs oreilles maintenant étaient parées d'or. Ils étaient des esclaves en Égypte. Mais quand Dieu est intervenu, ils sont sortis de l'Égypte et ils ont dépouillé l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte enrichis. Ils sont sortis de l'Égypte avec beaucoup de biens. Dieu leur a fait trouver grâce auprès du peuple égyptien qui a cédé à leur demande. Et la Bible dit qu'ils ont dépouillé l'Égypte. Ils sont sortis enrichis, mais peuple de Dieu, faisons attention. Faisons attention de ce que les bénédictions et les grâces que Dieu nous accorde ne deviennent plus tard pour nous un piège alors que nous sommes en train de marcher avec lui. Ils vont donc prendre leur or de leurs oreilles et tous ont enlevé l'or de leurs oreilles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont apportés à Aaron et Aaron en a bâti, n'est-ce pas, un veau. Il a donc fait un moule, il a donc fondu l'or et il en a sorti un veau en or. L'or est devenu le Dieu de ce peuple-là. Et il va leur dire, et Israël, il dit au verset 4, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelle abomination. Cet objet, cette chose, cette idole qui venait de faire, cette représentation d'un veau, cette statue en or, qui ne peut même pas parler, qui ne peut même pas voir, qui ne peut même pas se déplacer. C'est cette statue-là en or qu'ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelle abomination. Frères et sœurs, ce veau d'or est le symbole, n'est-ce pas, de la richesse, le symbole de la prospérité, le symbole de l'abondance. Ce veau d'or, eh bien, c'est la bénédiction que Dieu leur a donnée, la bénédiction de Dieu sur leur vie, la bénédiction que Dieu leur a apportée alors qu'ils sortaient d'Égypte. Cette bénédiction, plus tard, parce qu'ils n'ont pas eu une oreille, pouvaient attendre patiemment pour recevoir les instructions de Dieu. Eh bien, c'est cet or-là, cette bénédiction, cette grâce-là. Parce qu'ils ont trouvé grâce. Dieu leur a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens qui ont cédé à leur demande. Cette grâce-là est devenue pour eux comme un piège. Et si nous ne prenons garde, nous aussi, nous pouvons tomber dans ce piège-là. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont tombés dans ce piège-là. La bénédiction, la grâce, la faveur, la prospérité, la richesse que Dieu a donnée à son Église est devenue aujourd'hui un piège. Au point où il y a encore un veau d'or dans l'Église du Seigneur. Au milieu du peuple de Dieu, beaucoup encore sont restés focalisés, beaucoup encore ont les yeux tournés encore sur les richesses de ce monde. Ce veau d'or est le symbole des richesses de ce monde. Ce veau d'or est le symbole des plaisirs de ce monde. Vous allez le voir, Aaron va le dire, va bâtir un autel devant lui. Un autel est bâti donc pour ce Dieu. Et Aaron, au verset 5, va dire, demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et le lendemain, au verset 6, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. À qui offrent-ils des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce? Finalement, nos holocaustes et nos actions de grâce sont offertes à des idoles. Et la Bible dit que l'amour de l'argent, la Bible parle de la cupidité comme étant une idole. Et aujourd'hui, on a appris à nos chrétiens à s'enrichir. On a appris à nos chrétiens à aimer l'argent. La Bible dit si bien que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Plusieurs qui veulent s'enrichir, plusieurs qui en sont possédés, ont fait naufrage loin de la foi, dit Paul à Timothée. Plusieurs ont fait naufrage à cause de l'amour de l'argent.
Alors ils ont érigé ce Dieu, ils vont se divertir. Vous savez, lorsque nous n'avons pas reçu la parole de Dieu, lorsque nous n'avons pas les consignes, lorsque nous n'avons pas une oreille pour écouter la voix de Dieu, lorsque nous n'avons pas une oreille pour écouter les consignes de Dieu, lorsque notre oreille n'est pas prête à entendre la voix du Seigneur, alors la prospérité, les richesses que nous avons ne peuvent que nous emporter loin du Seigneur. Et ces richesses-là nous amènent à chercher le plaisir. Vous avez vu, ils ont donc fait la fête pour se divertir. Toute leur prospérité, toute cette richesse, toute cette bénédiction avec laquelle ils sont sortis d'Égypte, eh bien, ils en ont pris pour se réjouir, pour organiser des fêtes, pour manger et boire et pour se divertir. Ils se levaient pour se divertir. Ils se levaient pour se divertir. Et c'est ce qui est arrivé dans la maison de Dieu. La richesse est venue pour nous amener au matérialisme. La richesse a été prêchée pour nous amener à aimer l'argent. Et nous sommes devenus comme ce peuple-là. Nous sommes sortis d'Égypte, oui. Ils ont mangé l'agneau. Ce jour-là, quand ils ont immolé l'agneau dans leur maison, c'était le symbole aujourd'hui pour nous du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Ce peuple qui est sorti d'Égypte, ils ont mangé l'agneau. C'est comme s'ils avaient accepté cet agneau en eux. C'est aussi aujourd'hui le symbole de quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. C'est aujourd'hui le symbole de quelqu'un qui donne sa vie à Christ. Il fait partie de ce peuple qui est sorti d'Égypte. Sorti d'Égypte. Mais maintenant dans le désert, c'est là que les problèmes arrivent. Comment nous marchons avec le Seigneur? Et alors, pendant qu'ils sont en train de se divertir, pendant qu'ils sont en train de se laisser aller, pendant qu'ils sont en train de se relâcher, pendant qu'ils sont en train de se faire plaisir, alors que Moïse est sur la montagne, en train de chercher la face de Dieu, les instructions de Dieu pour ce peuple. Nous continuons de lire au verset 7. Dieu dit à Moïse alors, il dit à Moïse, va, descends. Dieu même dit à Moïse, bon c'est bon, maintenant descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, ce peuple-là s'est corrompu. La corruption est rentrée dans l'église. La corruption est rentrée dans l'église. Le peuple de Dieu, ayant donné sa vie à Jésus, s'est corrompu. Et il y a des serviteurs de type Aaron. Pendant que Moïse est sur la montagne, il reste avec le peuple. Il cède aux caprices de ce peuple-là. Et la corruption est entrée dans les corps de Christ. La corruption est entrée dans l'église. La corruption est entrée dans le peuple de Dieu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur ai prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà ce qu'ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Dieu prévient Moïse sur la montagne, va, descends. Ton peuple, ce n'est plus mon peuple, mais je rejette ce peuple. Mais c'est devenu ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Va, ils se sont corrompus. Et ils se sont fait une idole en fonte. Et ils se sont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Et c'est cette colère que nous subissons. La colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Au verset 11, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, pourquoi ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Verset 12. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, c'est pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Au verset 14, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Alléluia. Par l'intercession de Moïse, il n'était pas encore descendu, il a commencé à plaider. Je crie encore que Dieu se trouve encore un reste de ses serviteurs, demeurer fidèles, attachés à lui, qui marchent dans la piété. Ce genre d'hommes de Dieu qui sont à l'écart dans la présence de Dieu, je prie qu'il s'en trouve encore certains aujourd'hui pour plaider pour le corps de Christ, pour plaider pour l'Église, pour plaider pour le peuple de Dieu devant l'Éternel, afin que sa colère
soit retenu, afin que sa colère soit suspendue. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, n'extermine pas ton peuple. Et alors, Dieu se repent du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Si l'Éternel a écouté la voix d'un homme, je déclare que Dieu également va écouter la voix de ses enfants qui vont crier à lui. Et la colère de Dieu sera suspendue. La colère de Dieu va s'arrêter. La colère de Dieu va s'arrêter. Et le mal dont il s'était prévenu pour venir, pour frapper l'humanité, Dieu arrête sa colère. Dieu suspend sa colère. Dieu arrête sa main. Parce qu'il y a des personnes, il y a de ses serviteurs, de ses servantes qui continuent de plaider devant lui. Seigneur, aie miséricorde envers ce peuple. Alors, Dieu se repent et Moïse retourne et descend de la montagne. Il tient entre ses mains les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Dieu a écrit tellement de choses. Il y avait tellement de commandements, tellement d'ordres, tellement de préceptes, tellement de principes, tellement d'instructions, tellement de choses que Dieu a donné à Moïse. 2 tables écrites de chaque côté. Moïse descend avec les tables du témoignage. Alléluia. Et on dit les tables, au verset 7, étaient l'ouvrage de Dieu. Dieu a écrit de sa main. Dieu a taillé ces tables-là. Dieu, c'est des tablettes que Dieu a taillées dans la roche. Et il a écrit de son doigt. Moïse est dans cette présence avec quelque chose qui vient d'en haut. Mais pendant ce temps, le peuple, impatient, ce Moïse, nous ne savons ce qu'il est devenu. Parce qu'il tardait. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes, quand Dieu tarde dans l'accomplissement de ses promesses, sont prêts à abandonner la foi. Sont prêts à retourner encore aux choses qu'ils avaient vomi hier. Comme des chiens qui ont vomi. Nous voyons des chrétiens qui reviennent encore rôder vers leur vomi, vers les choses que tu as abandonnées hier, les choses que tu avais laissées hier, ces choses pour lesquelles tu t'étais détaché, tu t'étais repenti, tu avais pleuré devant Dieu. Mais parce que la promesse de Dieu tarde, parce que la grâce de Dieu tarde, parce que tu ne vois pas encore l'accomplissement, alors tu es prêt. La Bible dit comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ou comme un porc qui encore retourne se vautrer dans la boue, un porc qui a été nettoyé, un porc qui a été lavé, qui retourne se vautrer dans la boue. Ainsi, ce peuple-là est retourné à ces choses dont l'Éternel les avait délivrés en Égypte. Ils étaient encore sous l'influence des dieux égyptiens. Ils se souvenaient qu'en Égypte, les Égyptiens avaient des dieux. Les Égyptiens avaient des statues qui étaient en or, en argent ou en bronze. Ils avaient des statues devant lesquelles ils se prosternaient. Ils se souvenaient encore de ce que les Égyptiens faisaient. Ils avaient encore ce souvenir en eux. Ils se rappelaient de ce qu'ils faisaient. Leur ancien maître. Et ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Moïse donc retourne. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Josué est sur la montagne avec Moïse. Vous savez, vous pouvez vous élever en esprit. Vous pouvez être, n'est-ce pas, en train de prier. On peut entendre des choses en esprit. Mais comment on les interprète? Comment on les interprète? Il y a un cri qui monte du camp. Josué entend. Moïse aussi entend. Mais ce que Josué lui voit, ce que Josué dit, il dit, ah, c'est un cri de guerre. Il dit à Moïse, Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Donc il était dit, retournons vite, la guerre a commencé. On nous attaque. Frère, quand cette crise est arrivée, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Bon, si tu ne sais pas ce qui se passe, ce n'est pas la peine d'ouvrir ta bouche pour parler. Josué est en train de dire, c'est un cri de guerre. Moïse a dit, non. C'est le bruit que tu entends. Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Tu entends des choses. Dieu est en train de faire, ah, voici ce que Dieu m'a dit. J'ai même entendu quelqu'un qui a dit, depuis le 22 mars, que Dieu, dans 96 heures, Dieu va comment on appelle ça, va détruire ce coronavirus et le monde entier sera guéri en 96 heures. Il a dit 4 jours. Ça fait déjà plus d'1 mois. Prophète de mensonges. Si Dieu t'a rien dit, tais-toi. Non, tu as entendu quelque chose. Mais qu'est-ce que ces choses signifient? Tu as entendu quelque chose. Mais qu'est-ce que ces choses veulent dire? Ce qui se passe, oui Seigneur, j'ai entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Il faut bien interroger le Seigneur. Ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est alors que deux personnes dans un même endroit, recevant, entendant la même chose, mais n'ont pas la même interprétation. Frère, nous n'avons pas la même lecture de ce que Dieu est en train de faire sur cette terre. Nous n'avons pas la même lecture de ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas la même lecture. Alors, pendant qu'il s'approche du camp, verset 19, il va voir le veau. La Bible dit, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Frère, quelque chose qui a été taillé par Dieu, quelque chose qui est l'ouvrage de Dieu. Il a pris 40 jours à aller chercher ça. Mais Dieu a écrit de son doigt. On dit l'écriture était l'écriture du doigt de l'Éternel. On dit que ces deux tables étaient l'ouvrage de l'Éternel, écrites de chaque côté. Il descend, mais le spectacle qu'il voit, le peuple de Dieu qui est en train de se livrer à toutes sortes de plaisirs, le peuple de Dieu qui est en train de se divertir, le peuple de Dieu qui s'est fait un veau en or. Ces gens ont dit, voici notre Dieu, alors qu'ils avaient vu Dieu les faire sortir. Je ne me parle pas des païens, mais il s'agit de quelque chose qui se passe dans la maison de Dieu. Il faut que nous puissions le dire haut et fort. Aujourd'hui, maman à nouveau est introduite dans le corps. Beaucoup d'hommes de Dieu sont corrompus ou ont corrompu leur ministère. Je me rappelle encore il y a quelques années, ils doivent à peu près 13 ans, 13 ou 12 ans. Je discutais avec des hommes de Dieu, on était dans un restaurant, on mangeait, et ils ont sorti un débat pour me dire que chaque homme a son prix sur la terre. Et je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Non, non, non. Ils ont insisté que chaque homme a son prix sur la terre. Tout dépend du montant qu'on lui propose. Si un certain montant est proposé, alors cet homme-là peut être corrompu. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Il y a des hommes qui ne sont pas corruptibles. Nous sommes des enfants de Dieu. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne peux pas corrompre. Je ne peux pas corrompre un message pour de l'argent. Mais ces bien-aimés étaient dans cette logique-là. Et ils le sont toujours jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de grands serviteurs de Dieu aujourd'hui. Dans de grandes églises. Avec une telle mentalité. Frère, l'argent est rentré dans l'église. Maman est rentrée dans l'église. Le diable qui n'avait pas accès à l'église il y a 30 ans, qui cherchait, a pu trouver une faille pour rentrer dans l'église. En faisant miroiter l'argent. En faisant miroiter la richesse. En faisant miroiter l'or. En faisant miroiter la soi-disant prospérité. En faisant miroiter certaines choses. Et tout cela a amené ce qu'on appelle la séduction des richesses. Et pourtant le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Il y a une parabole dans les Écritures où on parle de ce jeune homme riche. Ce jeune homme riche qui avait de grands biens, qui était considéré considérable. Et qui est venu voir le Seigneur dans la foule, qui a dit, Maître, je veux te suivre, que faut-il que je fasse? Et il a dit, depuis que je suis petit, j'observe tous les commandements, j'observe le commandement de la loi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à ce jeune homme-là, ok, c'est bien ce que tu fais, mais maintenant il te manque une chose, va et vends tous tes biens. Distribue-les aux pauvres. Et ensuite, viens, suis-moi. La Bible dit que cet homme est devenu triste, parce qu'il avait de grands biens, il ne pouvait pas. Et Jésus a dit à ses disciples, a dit à la foule, vous savez, il n'a pas dit au jeune homme, viens, suis-moi. Il a laissé partir. Ce monsieur connaissait la loi. Ce monsieur voulait suivre le Seigneur. Mais il ne pouvait pas renoncer à lui-même parce qu'il était fort riche. Et Jésus a dit à ses disciples, vous savez, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour dire que pour les riches même, ça va être difficile. Difficile. Alors, nous savons que cela est difficile pour eux. Nous savons que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais pourtant, nous continuons à dire ces choses-là. Pourtant, des messages sont venus dans l'église pour amener la corruption. La Bible dit que de mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Et le peuple de Dieu, sans s'en rendre compte, la séduction des richesses a commencé à grandir. Des gens ont voulu tellement réaliser, tellement entreprendre, tellement s'enrichir, comme l'église de Laodicée dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, l'église de Laodicée qui dit dans Apocalypse 3, je me suis enrichi, je suis devenu riche. Moïse voit ce spectacle-là. L'or est devenu un dieu. Le peuple est en train d'adorer. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il va prendre? Sa colère s'enflamme et il va jeter la table et les briser au pied de la montagne. Je vous assure
que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est que lorsque Moïse a jeté cette table-là, c'était un jugement. La vérité qui était dans sa main, il a jeté, dit, vous n'êtes pas digne, vous, peuple de Dieu, vous n'êtes pas digne de cette parole. Vous n'êtes pas digne de cette parole. Quand il va jeter ces paroles, il va les briser. Quand ces paroles, quand ces tables, vont tomber, elles vont se briser. Elles vont se briser. Alors, quand les tables se brisent, il y a un impact au sol. Il est à l'entrée du camp. Il jette les tables à terre. Quand les tables tombent, elles se brisent. Il y a un impact qui a eu lieu. Et sur le plan spirituel, il y a une onde de choc qui va se produire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, je veux dire quelque chose. Et il va prendre le veau qu'ils avaient fait et le brûle au feu et le réduit en poudre. Il répand la poudre à la surface de l'eau et il fait boire les enfants. Il disait, venez boire votre abomination. Venez boire votre abomination. Venez être marqués de votre méchanceté. Moïse dit à Aaron, que t'as fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? Homme de Dieu, qu'est-ce que les gens te donnent? Qu'est-ce que ces hommes te donnent pour que tu ne puisses pas leur annoncer l'évangile? Qu'est-ce qu'on te donne pour que tu ne puisses pas prêcher sur le péché? Qu'est-ce qu'on te donne pour que tu ne puisses pas dire des choses? Pour que tu ne puisses pas dire la vérité? Qu'est-ce qu'on te donne? Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu n'oses pas dire la vérité? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné pour que tu les laisses vivre d'une telle ou d'une autre manière? Tu les laisses vivre comme ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Homme de Dieu, comment as-tu été séduit? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Aujourd'hui, tu as construit la plus grande cathédrale, mais tu es seul aujourd'hui dedans, devant une caméra en train de parler. Tu es seul dedans. Les chaises sont vides. À quoi cela aura servi? Oh, que Dieu nous aide à nous repentir. Et alors, Aaron va dire que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Oui, mais tu es le responsable. Je suis parti, je t'ai laissé là. Tu as la responsabilité de conduire ce peuple. C'est à toi, même s'ils mettent la pression sur toi, c'est à toi de leur dire non. C'est à toi d'être intègre. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et la séduction a été telle qu'on a toléré certaines choses. Aujourd'hui, dans nos églises évangéliques, on tolère le mariage homosexuel. Dans nos églises évangéliques, on tolère l'adultère. Des gens, ils vivent mal. Des gens sont devenus des escrocs pour voler, faire toutes sortes de choses dans nos églises. Il y a même des meurtriers. Des gens même ont introduit même des fétiches. Beaucoup d'hommes de Dieu font appel aux magiciens, font appel aux marabouts pour avoir une certaine onction, pour attirer des foules. Aujourd'hui, on fait des gris-gris, on fait des fétiches. On fait toutes sortes de cérémonies. Au point même où on fait des sacrifices humains. Il y a encore quelques mois, nous avons été secoués par ce scandale dans le corps de Christ où on a vu un jeune homme dont la tête a été coupée et qu'on a retrouvé dans le bureau d'un homme de Dieu parce qu'il devait faire une cérémonie pour que son église qu'il y ait de l'affluence. Toutes sortes de choses qui sont faites. Des abominations sont commises dans le corps de Christ. Que Dieu ait miséricorde envers nous. Qu'est-ce qu'on t'a donné, Moïse ou Aaron? Qu'est-ce que le peuple t'a fait? Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Si tu prêches, s'il veut partir de l'église, qu'il parte, mon frère. Qu'il parte s'il veut partir de l'église. Aujourd'hui, des homosexuels sont rentrés dans l'église. Et dans ces églises-là, on ne peut même plus parler de l'homosexualité. Il y a des églises où tu ne peux même pas parler du péché. Pourquoi? Parce qu'on a toléré, on a laissé faire. Alors, ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté dans le feu et voici ce qui en est sorti. Aaron, ce n'est pas toi qui as fabriqué ce veau-là pour leur donner. Ce n'est pas ce message que tu as prêché qui a attiré des gens dans ton église.
Ce n'est pas ce message que tu as prêché. Venez, je vais vous montrer comment devenir riche. Venez, je vais vous montrer comment posséder. Venez, je vais vous montrer comment on va régner. Venez maintenant, c'est notre tour de régner. Ce n'est pas ce message-là que tu as prêché. Pour corrompre ce peuple, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, maintenant, tu viens dire non, j'ai jeté ce veau-là, et j'ai jeté l'or là, et le veau est sorti. Ah bon? Le veau en est sorti, ce n'est pas toi qui l'as fabriqué. Ce n'est pas toi qui as prêché ce message-là. Il a fallu que maintenant coronavirus arrive pour que les gens sachent que Jésus revient. C'est maintenant que vous savez que Jésus revient. Donc depuis là, vous ne savez pas qu'il revient. Il a fallu que coronavirus arrive pour que les gens prennent conscience. Jésus revient. Mais il y a longtemps que Jésus a dit qu'il revenait. Pourquoi tu ne prépares pas l'église à ce retour? Tu emmènes l'église à s'enrichir, à s'attacher aux choses de la terre, à s'affectionner aux choses de ce monde. Par tes messages. Voilà ce que Aaron a fait. Amener les gens à se divertir, amener les gens à posséder, à devenir de plus en plus riches, à se réaliser, amener les gens à faire tellement de choses, tout ceci loin de Dieu. Et Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Le désordre. Si Dieu m'en donne l'occasion, je parlerai de ce désordre qu'on appelle la zizanie, qui n'est rien d'autre que la traduction en grec du mot ivraie. La zizanie, le désordre. Et Aaron avait laissé le peuple dans le désordre, exposé au déshonneur parmi ses ennemis. Au verset 26, et je vais donc faire ma conclusion là. Moïse se place à la porte du camp et il dit: à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi s'assemblaient autour de lui. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, que chacun tue son parent. Verset 28, les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périssent cette nuit. 3000 hommes sont morts cette journée. Et Moïse dit: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant vos fils, votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple: vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: ah, Éternel, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis ce peuple où je t'ai dit: voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. L'Éternel frappa le peuple parce qu'ils avaient fait le veau fabriqué par Aaron. Frère, c'est toi qui as prêché ce message. Il ne faut pas dire que ce n'est pas toi. Tu as prêché ce message. Et c'est toi qui as poussé le peuple à agir de cette manière. Et maintenant qu'il y a cette situation, maintenant qu'il y a le coronavirus, maintenant que nous voyons que l'homme est devenu impuissant, maintenant que c'est maintenant en train de voir, on dirait que c'est Jésus qui revient. Oui! Mais est-ce que le peuple est préparé pour le retour de Jésus? Est-ce que l'église, l'épouse du Seigneur est prête? Est-ce que nous avons, en tant que serviteurs de Dieu, est-ce que nous avons été comme Moïse à chercher les instructions qui viennent de Dieu, ou nous avons été comme Aaron à donner au peuple ce qu'ils veulent entendre? Au point où aujourd'hui les chrétiens se sont fait une foule de docteurs. Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et eux-mêmes se choisissent des docteurs, eux-mêmes se choisissent des enseignants, eux-mêmes choisissent. Et alors, pour faire le maximum, pour avoir le maximum de personnes, on a décidé donc de dire ce qu'ils veulent entendre. C'est un choix qui a été fait. C'est un choix qui a été fait, mon frère. Tu as fait ce choix-là. C'est toi qui as bâti le veau d'or dans la maison de Dieu. Quand Moïse va dire, Moïse se tient à la porte du camp. Et Moïse va pousser ce cri. Et c'est là le thème de mon message, le cri de Moïse. Moïse a crié: à moi, ceux qui sont à l'Éternel. Il se tient à la porte du camp. À moi, ceux qui sont à l'Éternel. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Ce matin, je pousse ce cri comme Moïse a poussé. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Que cette voix qui sort de ma bouche soit entendue dans tout le corps de Christ. À moi, ceux qui sont à l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi, tous ceux qui ont la crainte de Dieu, qui veulent marcher dans la sainteté, qui veulent marcher dans la pureté, dans la piété. Il y a eu une démarcation qui s'est faite. Frère, lorsque Moïse a jeté les tables,
l'impact de ces tables de pierre, quand elles ont frappé le sol, quand elles se sont brisées, ce que Dieu a écrit, de son droit, pour ce peuple-là, ils se sont montrés indignes de cette vérité. Ils se sont montrés indignes de cette lumière. Ils se sont montrés indignes de cette parole que Dieu leur a apportée, écrit de son droit, l'ouvrage de Dieu. Il a brisé, boum, par terre. Ça a provoqué un choc. Et il y a eu une onde de choc spirituel qui s'est produite. Et le camp a été divisé en deux. Le camp de Dieu a été divisé en deux. D'un côté, il y avait ceux qui voulaient continuer à adorer le veau d'or, ceux qui voulaient continuer à vivre de cette manière-là. De l'autre côté, et Dieu me fait comprendre, et je dis ce matin au corps de Christ, Dieu, dans cette période, va susciter une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui vont sortir, comme les Lévites sont sortis, se ranger du côté de Dieu. Il y a un fossé, il y a une fissure, il y a une ligne de démarcation, il y a une ligne de séparation qui est en train d'être tracée avec ce coronavirus qui est arrivé. Dieu est en train de tracer une ligne de démarcation dans sa maison. Et nous traverserons cette crise. Mais quand nous allons revenir de cette crise, laissez-moi vous dire une chose. Il y aura une ligne de démarcation bien faite. Personne ne pourra plus jouer à l'équilibriste. Non, être un côté et l'autre, être à cheval sur la ligne comme ça. On ne sait pas si tu es du côté d'Aaron, on ne sait pas si tu es du côté de Moïse, tu es à cheval. La ligne là, elle va s'élargir de plus en plus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur épée. Moïse a donné, prenez votre épée, traversez le camp, entrez dans votre tente, entrez dans votre famille et tuez vos frères. Ici, il ne s'agit pas d'une armée qui va prendre des armes pour aller assassiner d'autres personnes. Mais l'épée dont il est question ici, que chacun de vous mette son épée au côté, traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère, sa soeur. Il va se passer ceci, mes chers frères et sœurs. Cette race de serviteurs de Dieu que le Seigneur a mis à part, ce faible reste, des personnes qui sont restées fidèles à Dieu, des personnes qui sont restées attachées à Dieu, qui sont des serviteurs de Dieu authentiques, qui ne sont pas corrompus, qui ne peuvent pas être corrompus, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui n'ont pas fléchi les genoux pour adorer le veau d'or, qui ne sont pas préoccupés par la richesse, qui n'ont rien à voir avec l'or, qui ne sont pas impressionnés par la richesse, qui ne sont pas impressionnés par l'or, qui ne peut pas être corrompu, dont le message ne peut être corrompu. Cette race de serviteurs de Dieu existe encore. Dieu les a mis à part. C'est l'heure. C'est l'heure. Si tu entends ma voix, je viens crier ce cri de Moïse. C'est l'heure. Ceux qui sont pour l'Éternel, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, a dit Moïse. Et il y a eu une démarcation, une séparation dans le camp de l'Éternel. Une ligne a été tracée par l'impact que ces tables-là ont produit. Quand Moïse, dans sa colère, les a jetées au sol, elles sont brisées. Il y a eu un impact et il y a eu dans le camp de Dieu une fissure. Une ligne de démarcation qui est en train de s'élargir de plus en plus. Personne ne pourra dire non, écoutez, c'est-à-dire que, non, c'est-à-dire que, non, c'est-à-dire que. Maintenant, l'épée qu'ils ont prise sur leur côté n'est rien d'autre que l'épée de l'esprit. Écoutez-moi bien. Ce qui va se passer, c'est que ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut sont passés un côté. Les choses d'en haut, ce qui était en haut là-bas, ce que Moïse allait chercher en haut, ceux qui aiment ça, la parole de Dieu, ceux qui s'affectionnent aux choses de Dieu, ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut, ce qui se passe sur la montagne, ce que Dieu était en train de dire, écrit de son doigt, ceux qui aiment ça se sont mis un côté. Et ensuite, ceux qui s'affectionnent aux choses de la terre, où il y a le veau d'or, où on peut se réjouir, où on mange, on boit, on se divertit, où on prospère, où on est riche, où on s'attache aux choses de ce monde, alors ils seront un côté. Le reste du peuple de Dieu. Regardez dans Malachie, au chapitre 3, le verset 18, vous pouvez lire ceci. Dieu dit, par la bouche de son serviteur, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ceux qui veulent se réjouir, ceux qui veulent rester sur la terre se réjouir, ils vont se donner des dieux, ils vont se donner une foule de serviteurs de Dieu, comme Aaron en ce moment précis. Et les autres, qui veulent servir Dieu, qui veulent s'attacher aux choses d'en haut, qui attendent des serviteurs de Dieu, qui vont leur donner la vraie nourriture, la nourriture qui vient au temps convenable pour leur croissance. Ceux-là vont se... Il y aura cette démarcation dans le corps de Christ. Ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut, ceux qui s'affectionnent aux choses d'en bas, aux choses de la terre. Écoutez, quand Paul s'adresse à l'église de Colosse, au chapitre 3,
au verset 1 et 2, il dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aimez les choses d'en haut. Moïse est parti sur la montagne en haut. Attendez, il va venir avec ça. Ceux qui s'affectionnent à ces choses, qui attendent ces choses-là, et non à celles qui sont sur la terre, où Aaron a fabriqué un veau d'or, où on se réjouit, où on danse, où on a l'or, où il y a l'abondance, où il y a cette soi-disant abondance qui nous pousse au matérialisme, qui nous pousse au plaisir, au divertissement, au fait de posséder ceci, où il y a la séduction des richesses, des choses de la terre. Deux groupes dans la maison de Dieu. Jésus a dit en Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les choses d'en haut. Ceux qui veulent suivre Jésus, ceux qui veulent que Jésus soit leur roi, qui règne sur leur vie, qui les conduit, qui les dirige. La justice de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tous ces biens vous seront donnés par-dessus. Il faut changer les priorités. On nous a appris à changer de mentalité pour posséder les choses de ce monde. Mais on nous a pas appris à changer de mentalité pour posséder les choses d'en haut. Le temps est arrivé. Lorsque Moïse a poussé ce cri, il y a eu une démarcation. Frère, dans ce confinement-là, réfléchis bien. Entre en toi-même. Sœur, mets-toi devant le Seigneur et puis pose-toi la question, est-ce que tu t'affectionnes aux choses d'en haut ou est-ce que tu t'affectionnes aux choses de la terre? Car quand ce cri que nous venons de crier sera, quand tu vas entendre cette parole, c'est fini. Il n'y a plus de demi-mesure. Il n'y a plus un pied dedans, un pied dehors. Il y a un de nos anciens ministres de l'Éducation nationale qui a dit, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tu ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Jésus l'a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir en même temps celui qui est en haut et en même temps maman qui est sur la terre. Vous ne pouvez pas le faire. Choisissez aujourd'hui. Qui vous voulez servir dans l'église? Maintenant, ces hommes-là ont mis sur leur côté l'épée. Moi, il a dit, prenez votre épée. Et l'épée, c'est quoi? C'est l'épée de l'esprit, en réalité, qui est la parole de Dieu. Dans Ephésiens 6, au verset 17, lorsqu'on parle des armes spirituelles, Paul parle à l'église. Il dit, revêtez les armures dont il a parlé du casque, du bouclier, de la cuirasse, des chaussures. Et il a parlé également de l'épée. Au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc c'est une nouvelle génération de frères et de sœurs en Christ, anonymes, inconnus, qui vont sortir de ce confinement. Ils auront l'épée, la parole de Dieu, authentique. Je vous assure. Dieu est en train de les susciter. Pendant que je suis en train de parler, je vois cette armée-là en train de se réveiller. Et ils vont traverser le camp. Ils ne vont même pas faire leur ministère au dehors. Ils vont venir dans le corps de Christ. Ils vont rentrer dans le corps de Christ. Et la crise passera certainement. Mais quand nous allons revenir, il y aura un assainissement. Ce changement, ce bouleversement qui va avoir lieu dans le monde entier, où il y a un nouvel ordre économique qui est en train de se mettre en place, un nouvel ordre mondial qui est en train de se mettre en place, qui annonce l'avènement de l'Antéchrist. Toutes ces choses de la fin dans laquelle nous sommes en train d'entrer. Et laissez-moi vous dire que cela ne se fera pas sans un nouvel ordre dans l'église. Une nouvelle manière de fonctionner. Une nouvelle manière de prêcher. Une nouvelle manière de servir Dieu. Une nouvelle manière avec une nouvelle mentalité attachée aux choses d'en haut et non à ceux qui sont sur la terre. Il y aura une démarcation et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de frères qui m'écoutent, beaucoup de serviteurs de Dieu vont se repentir, vont revenir chercher l'épée de l'esprit pour rentrer dans le temple, pour rentrer dans le corps de Christ, pour rentrer dans le peuple de Dieu avec la vérité. Ce ne sera plus un message pour caresser les gens. Ce ne sera plus un message pour dire non, c'est-à-dire que ce sera un message pour détruire pas les frères, mais pour détruire toutes les œuvres de la chair dans le corps de Christ. Des gens vont savoir qu'il faut qu'ils abandonnent ça. Qu'ils abandonnent ça, oui. C'est le temps. Quand on reprend, Dieu va susciter une nouvelle église glorieuse, sans tache ni ride. C'est ce qu'il vient chercher. Cette séparation arrive pour préparer son église. Cette séparation arrive pour préparer son église. Quand Moïse a crié, quand les Lévites sont levés, ils ont traversé le camp. Le lendemain, eux tous sont repentis. Tous ceux qui voulaient rester, 3000 hommes sont morts en un seul jour. C'est le Dieu d'amour qui a fait ça. C'est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a fait ça. On ne bafoue pas sa parole comme ça. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bon et tu continues de le faire. Homme corrompu.
dépourvus de bon sens. Et en Hébreux 4, pour finir au verset 12, car la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. On dit elle est plus tranchante qu'une épée. Quelqu'un a deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voici donc ce que je voulais vous dire ce matin. J'ai encore autre chose à dire, mais je vais m'arrêter là, mon frère. Parce qu'il fallait ce matin que je puisse lancer ce cri, que je puisse pousser ce cri. À moi, ceux qui sont à l'Éternel. De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? Pendant que tu es dans ta maison, pendant que tu me reçois, pendant que tu m'écoutes, de quel côté es-tu? Ceux qui s'attachent, ceux qui s'affectionnent aux choses de la terre ou ceux qui s'affectionnent aux choses d'en haut? La balle est dans ton camp. Mais, je vous dis, ce n'est pas moi seul qui vais parler de cette manière. Mais plusieurs frères, sœurs, serviteurs, servantes, plusieurs personnes, des personnes anonymes que vous ne connaissez pas, vont sortir. Dieu va les faire susciter dans cette période-là. Avec leur épée, avec l'épée de l'esprit, avec la parole de Dieu, avec une révélation que Dieu leur donne, avec une révélation authentique. Ils vont vous bouleverser le corps de Christ. Attendez-vous dans les heures, dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les jours, les années qui restent. Attendez-vous à les voir. Je les vois une armée nombreuse. Ce n'est pas le ministère, ce n'est pas grande église qui les intéresse. La seule chose qui les intéresse, dit la vérité. La seule chose qui les intéresse, que des frères puissent rentrer au ciel. Ce n'est pas tes chrétiens, ce n'est pas tes fidèles. Ce sont les brebis du Seigneur. Ce sont les agneaux du Seigneur. C'est le peuple de Dieu. C'est lui qui est allé sur la croix. C'est lui qui a payé le prix. Est-ce que nous préparons l'église au retour du Seigneur? Ou bien avons-nous laissé le peuple être dans le désordre, se divertir et se faire un veau d'or avec la bénédiction que Dieu leur a donnée quand ils sortaient d'Égypte? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Aussi, la décision est dans ta main, je dirais. De quel côté es-tu? Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Décide aujourd'hui de quel côté tu veux être. Et si tu as choisi le côté de ceux qui s'affectionnent aux choses en haut, prends ton épée. Attends-toi à une révélation puissante et forte du Seigneur. Il y a des choses que Dieu te dit, tu prends. Le temps arrive. Ne t'inquiète même pas de où tu vas te mettre. Ne t'inquiète même pas de qui va t'écouter. Je t'encourage, ma soeur, je t'encourage, mon frère. Je sais que Dieu te parle dans ce temps de confinement. Dieu parle à ses enfants. C'est pourquoi il a dit à tous les pasteurs, fermez votre bouche. Je vais parler à moi-même, à mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu continue à couler sur vos vies. Je ne suis pas en colère, mais je veux juste traduire ce qui se passe dans le ressenti du cœur de Dieu. Le ressenti du cœur de Dieu. Les tables que Moïse a cassées ont provoqué un choc. Et ça a mis une onde de choc spirituel. L'église, je vous assure, vient d'être divisée par le Seigneur lui-même. Une ligne de démarcation nette et évidente. Au sortir de ce confinement, quand on va rentrer dans le déconfinement, tout le monde pourra voir. Beaucoup d'hommes de Dieu vont perdre leur ministère. Beaucoup vont perdre le ministère. Beaucoup d'églises vont se fermer. Beaucoup de chrétiens vont dire à des hommes de Dieu, ferme ta bouche, tu es un menteur. Beaucoup vont perdre ces choses-là. Vous allez voir une autre race de serviteurs de Dieu est déjà en train d'éclore. C'est fini, on ne peut plus arrêter ce mouvement-là. C'est terminé. Dieu lui-même a fait ces choses-là. Alors, que Dieu te bénisse. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pose-toi simplement la question. Je suis de quel côté? Quand Moïse dit à moi, ceux qui sont à l'Éternel, que le Seigneur soit avec toi. Prions ensemble le Seigneur. Et je voudrais que chacun puisse mettre son cœur devant Dieu. Père, mon âme te bénit, mon âme te loue et t'exalte ce soir. Ce n'est pas dans ce matin. Et je veux te dire merci. Et je veux te louer pour ce moment que tu as rendu possible. En effet, Seigneur, c'est toi qui as permis que nous puissions parler de cette manière. Ce message, Seigneur, c'est toi qui l'as mis sur mon cœur. Et il ne cesse, Seigneur, de bouillir en moi. Il ne cesse, Seigneur Dieu, de me peser dessus. Et si je n'en parle pas, Seigneur, c'est comme si je n'arrive pas. C'est comme si je suis en train de pécher contre toi. C'est ce que ton serviteur a dit. Malheur à moi si je n'annonce pas ta parole. Père, merci
de nous donner l'opportunité, Seigneur, de parler de cette manière-là. Je prie, ô grand Dieu, que toi-même tu suscites, Seigneur Dieu, ces Lévites-là. Suscite ces personnes-là qui ont la crainte de l'Éternel, qui veulent vivre, Seigneur, dans l'obéissance à Dieu, qui veulent plaire à l'Éternel, vaille que vaille, coûte que coûte, qui tiennent, Seigneur, à ce que la croix reste toujours debout. Suscite ces hommes-là, ces femmes-là, Seigneur, qui sont tellement attachés aux choses d'en haut, qui s'affectionnent aux choses d'en haut, qui aiment les choses qui viennent de toi, Père, qui ne sont nullement attachés aux choses de la terre, qui ne peuvent pas être corrompus, qui ne sont pas, Seigneur, dans la corruption. Père, je t'en supplie, étends ta main et suscite-les. Suscite-les. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Honneur et gloire te soient rendus. Louange et élévation à toi seul qui vis et qui règne d'éternité en éternité. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Suivez-nous, suivez nos programmes. Nous sommes donc sur notre page Facebook. Nous sommes également sur WhatsApp. Vous avez toutes les informations qui vont s'afficher. Connectez-vous et aussi continuez à partager ce message avec le plus grand nombre de personnes qui puissent le recevoir. Que l'honneur, la louange, la puissance reviennent à notre Dieu. Et prenez soin de vous. La main de Dieu est sur vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Bien de choses chez vous et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.